on va essayer un petit peu de définir le contexte de l'astrologie par rapport à la Torah, l'ensemble des textes du Tanakh. Et pour ça, on devra aborder dans un premier temps la notion d'arithmologie. L'arithmologie, c'est une science des rythmes, des cycles, des chiffres, hein, et comment ces chiffres agissent en fait sur la création. Vous savez que même scientifiquement aujourd'hui, il est pratiquement certain, et tous les scientifiques le disent maintenant, qui sont les astrophysiciens, que les chiffres ont participé à la, disons, on pourrait dire à la formation de l'univers. Et on pourrait dire qu'avant qu'il existe un univers d'accident, dans le sens d'accident, ne prenez pas le sens d'accident comme si on est en voiture et on a un accident. Accident, c'est un terme philosophique qui voulait dire destin, qui veut dire action dans le temps, qui se passe à un moment dans le temps. Donc, dès lors qu'il y a eu la création, que l'action de créer s'est passée dans le temps, automatiquement, les chiffres ont intervenu, et c'est les chiffres qui vont mettre en place la création. Les chiffres, bien sûr, c'est Dieu. C'est-à-dire, en fait, Dieu est un, il est tous les chiffres, et tous les chiffres sont un pour lui. C'est comme ça qu'il faut prendre ce postulat de base, quand on dit l'éternel est un. La notion de 1, ça veut dire qu'il inclut aussi tous les nombres, et pour lui, tous les nombres sont égaux à 1, parce que la différence n'existe pas pour lui dans les nombres. L'araignée, ou la toile d'araignée qui va créer, ou la galaxie, pour lui c'est pareil, parce qu'il n'y a pas de notion de distance, étant donné qu'on est devant un infiniment grand, qui peut agir aussi bien sur l'infiniment petit. Donc la notion d'espace et de temps, pour lui, n'existe pas. Toutes les choses, on pourrait dire, dans un monde parfait d'idées, sont égales à elles-mêmes, devant Dieu. Devant Dieu. Maintenant, la notion de hiérarchie dans la création, bien sûr, est imputée, elle est mise, bien sûr, avec des chiffres reliant chaque titre hiérarchique à son chiffre, hein, de la même manière qu'on va dire, par exemple, il y a eu 10 paroles dans la création. Alors, on va rentrer dans la rythmologie, dans la Torah. En 2 minutes, je vais vous brosser ça rapidement, quoi, hein. La rythmologie, on va analyser, on va voir que la Torah use de chiffres. Elle use de chiffres pour nous faire prendre conscience de concepts, chiffres qui sont créateurs, ordonnateurs dans l'univers, qui agissent sur ordre de Dieu pour créer et ordonner la création. D'accord? Vous voyez par exemple, le monde va être créé en 6 jours. Le 7e jour va représenter la contemplation de l'œuvre pour Dieu. Quand on dit le repos, Dieu n'a pas besoin de se reposer, c'est un terme galvaudé qui a été institué avec le temps, et qu'en traduisant, on a traduit Vaishbot par il s'est reposé. Dieu n'a pas besoin de se reposer, c'est pas un être humain. Vous comprenez? Donc c'est déjà une erreur théologique catastrophique, hein, qui ferait sauter une personne qui s'adonne à l'étude des principes théologiques et spirituels. Ça la ferait sauter en l'air de dire il s'est reposé. Il s'est reposé. En quoi Dieu a besoin de se reposer? Le repos n'existe pas chez Dieu. Il travaille tout le temps, il crée perpétuellement. Comme ça, les anciens kabbalistes de du premier siècle définissaient les choses, hein. Les maîtres symboliques qui ont initié Philon d'Alexandrie, par exemple, dans les plus anciens textes de commentaires sur la Bible, sur la Torah qu'on peut avoir, hein, eh bien, dedans, bien sûr, on disait que Dieu n'a pas, c'est pas la notion de repos, c'est pas le repos dans le sens galvaudé où on a essayé de le faire passer à travers le temps. Shabbat n'est pas le repos de Dieu, mais la contemplation de son œuvre. Comme un artiste, par exemple, ferait un tableau, alors il fait un tableau, ensuite il recule pour voir le tableau qu'il a fait de loin, pour voir la beauté du tableau. C'est un peu pareil, Dieu fait la création, puis il prend un pas de recul, et il prend un pas de recul par rapport à cette création pour la contempler. Mais quand il prend un pas de recul par rapport à cette création pour la contempler à un niveau, à un autre niveau, il continue de créer, parce que il est infini. D'accord? Ça, ces notions-là, dès qu'on les a bien dans la tête, on comprend ces choses-là, quoi. Je veux dire, on arrive à plus ou moins à les cerner, et ça nous donne une autre vision, un autre aspect
des choses que celui que couramment on est habitué à recevoir. Alors bien sûr, l'arithmologie, on va la trouver déjà dès le début de la création. Berachit, il a créé en 6 jours, et Yaré Shabbat, c'est les lettres du mot Bereshit, et on verra le 7e, donc ça veut dire il a créé en 6 jours, on verra le 7e jour, le Shabbat, donc ça veut dire la création va être construite sur ce principe de 7. Vous voyez, donc le chiffre 7 va entrer en jeu ici, après il va entrer en jeu, bien sûr, dans tout ce que la massorette kabbalistique nous a transmis, c'est-à-dire la loi qu'on dit qu'il existe 7 terres, 7 cieux, 7 planètes, 7 sphirotes inférieures, bien sûr, 7 sphirotes inférieures, qui se distinguent par rapport à 3 sphirotes supérieures, c'est-à-dire sphères supérieures de création. Donc, on va voir donc ici, on a vu ça par rapport au chiffre 7. Alors bien sûr, on va avoir également la notion du 12 qui est très très primé, qui est très très usité dans la Torah, et puisqu'on va avoir donc les 12 tribus d'Israël, et là bien sûr ça nous donne immédiatement à penser aux 12 signes du zodiaque. Alors bien sûr, vous connaissez tous le dicton, je voudrais bien qu'on lève le doigt pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je suppose qu'il n'y aura aucun doigt qui va se lever, le fameux dicton qui dit « En mazal le Israël ». Alors, je vois aucun doigt levé, donc tout le monde le connaît, d'accord? En mazal le Israël, tout le monde le connaît. Mais le connaissons-nous bien? Connaissons-nous bien l'interprétation de En mazal le Israël? Alors bien sûr, on vous dit En mazal le Israël, ça veut dire nous, peuple juif, Israël, on est les plus forts, on est les meilleurs, on est au-dessus du mazal. C'est ce qu'on vous a enseigné en général et c'est ce qu'on vous enseigne en général. D'accord? C'est ce qu'on enseigne en général. Eh bien, prenons l'avis d'un kabbaliste du XIe siècle, Rabbi Abraham Ezra, qui était un des plus grands kabbalistes dans le domaine de l'astrologie kabbalistique. Rabbi Abraham Ezra, il va vous donner une autre interprétation de En mazal Israël, et il va dire que justement, la manière dont le vulgaire l'interprète, le vulgaire, j'entends, celui qui n'y connaît rien, interprète la chose de cette manière, il dit, c'est comme si par exemple quelqu'un, vous voyez, était sur un stade, et bien sûr il y a une course de chars, et puis il dit, bon, il n'y a pas de problème, En mazal Israël, je peux traverser, même s'il y a une course de chars, ça ne peut pas m'atteindre, parce que je suis un Ben Israël, d'accord? Bon il dit, cette forme de Gahava l'aura perdu, parce qu'en traversant, de toute façon, le char ne va pas faire attention, il est Israël ou pas Israël. Et il dit qu'au niveau individuel, les lois du ciel, qui gèrent la conception, la naissance des individus, qui gèrent la conception d'abord de l'individu, c'est-à-dire à partir du moment de la conception, l'astre, on pourrait dire, on appelle ça l'heure de l'astre géniteur, où il y a le moment exact de la conception, est très important et va jouer un rôle sur la vie du sujet qui va naître plus tard, après 7 mois ou après 9 mois. Et puis, bien sûr, le ciel de naissance, la manière dont les planètes et les étoiles vont être disposées le jour de la naissance de l'individu, ces choses-là vont influencer, et la Torah confirme en disant la force et la puissance il leur a donné jusqu'aux confins de la terre pour gérer tout ce qui se passe aux confins de la terre. C'est-à-dire il y a une providence astrale, elle existe, et on peut pas s'y soustraire. On peut s'y soustraire au niveau collectif. Au niveau collectif, on n'est pas dépendant de cette providence astrale, mais cette providence astrale est co-associée avec le Créateur. Quand Dieu donne un ordre, par exemple, à la Terre de produire des éléments, bon, la Terre va produire les minéraux, les végétaux, et tout de suite, quand il ordonne de produire à la Terre les animaux, la Terre va produire les animaux, elle continue à le faire, de toute façon. Et après, il y a bien sûr, à partir des premières créations que Dieu a faites,
hein, sur ordre divin, directement les choses sont sorties. Par la suite, il y a eu bien sûr la conception, c'est-à-dire la tolda, la génération qui s'est faite par le biais des individus eux-mêmes, par continuité génétique. Mais il est évident qu'à la base, hein, s'il n'y avait pas eu ordre, la chose n'aurait pas été. Donc il y a eu ordre. Donc ce qu'il faut bien se dire, la providence astrale, elle agit sur ordre de Dieu, c'est clair et net. Hein. Donc là-dessus, si Dieu a donné dans le Tanakh, dans toute la Torah, on voit la symbolique du nombre 12 avec 12 tribus. Ma foi, s'il n'avait pas voulu qu'on fasse de confusion avec l'astrologie, que ça aurait été une science pas cachère comme certains les ignorants le disent, hein, il n'aurait même pas utilisé ce nombre 12. Il aurait mis 11 tribus d'Israël ou 14 tribus d'Israël, comme ça il n'y aurait pas eu de confusion. Donc c'est clair et net que si le nombre 12 a été utilisé là-bas, c'est pas pour rien. C'est pour nous dire, il aurait pu très bien y avoir 12 mois dans l'année, oui, mais 14 tribus d'Israël ou 15 tribus d'Israël. À ce moment-là, on dit il n'y a pas de rapport avec la symbolique astrologique. Mais non, il faut qu'il y ait un rapport avec la symbolique astrologique. Ça fait partie des 7 sciences très importantes, ou des 7 piliers de la science de la Torah, que si on les ignore, on n'est pas apte à interpréter. Toutes les interprétations qu'on fait, c'est du blablabla. C'est du blablabla. Ça veut dire qu'il y a 7 sciences préparatoires, que Shlomo Amelech a bien dit. La sagesse construit une maison, sur 7 piliers elle est établie. Ces 7 piliers, ce sont les sciences divines, qui sont reliées avec Abraham, les sciences philosophiques, de philosophie hermétique qui sont reliées à Yitzhak, c'est-à-dire le raisonnement, les sciences de raisonnement, les sciences d'alchimie ou de transformation, d'action sur le monde, de transformation, de méditation, parce qu'il faut que l'homme médite, il faut que l'homme prenne conscience avant de prier. Ça ne sert à rien de prier comme un perroquet et de dire c'est la bouche qui parle, ni plus ni moins, l'esprit ne suit pas ni le cœur. Donc il faut bien qu'il y ait une science du Nahal pour arriver effectivement à faire ce qu'on appelle Smichut Geoula Letfila, et cette science de Nahal, elle était enseignée du temps de nos prophètes. Il y a une 4e science qui est à l'intermédiaire entre les 3 sciences premières que je viens de citer, qui sont des sciences divines, d'origine divine, et les 3 sciences qui vont suivre, qui sont à la fois d'origine divine, mais qui vont être aussi concevables par l'humain. Alors, bien sûr, la science qui est au milieu, c'est l'astronomie, c'est l'astrologie, c'est toutes les sciences astrales et la cosmogonie. Toutes ces sciences-là, incluant les sciences astrales, vont s'appeler le pilier central. C'est-à-dire c'est le pilier central, celui qui va relier par sa symbolique les sciences divines aux sciences données à l'humain. Alors bien sûr, dans les sciences qui vont être données à l'humain, que l'humain peut concevoir, on va avoir d'abord l'art, qui va être relié avec Aaron, comme l'astronomie et toutes les sciences astrales sont reliées à Moshe, qui nous a mené la Torah du ciel, donc puisqu'il est au milieu, donc il est entre le monde spirituel et le monde matériel, il arrive à faire descendre les sciences du ciel, qui est la Torah, qui est la reine des sciences. Et donc Aaron, qui va être représenter le 5e pilier de la science, qui lui va représenter les sciences, la humanout, c'est-à-dire l'art, les arts. Les arts qui se terminent à leur plus haut niveau, si on peut dire, par la construction du temple, qui est le plus bel édifice qu'on fait pour la gloire de Dieu et pour l'unification de l'humanité, et bien sûr le chant et la musique qui vont être les 2 sciences finales qui vont animer le service qui se fait au temple avec les Kohanim et les Lévi'im. Donc Aaron va lui représenter le pilier des sciences humanout, c'est-à-dire d'art, hein, l'art, tous les arts, hein, et tous les arts sacrés et sacralisés, c'est-à-dire sacrés au service de Dieu. Au service de Dieu, ça veut dire que quand vous dites par exemple, vous parlez d'un art comme, mettons, tisserand. Bon, eh bien, tisserand, oui, ça fait intervenir certains parmi les arts qu'on dit interdits Shabbat, parce que ils font partie des 39 travaux, où ce sont des connexions entre les différents, parmi les 39 travaux interdits à faire le Shabbat. Bon, ça c'est la vision, physique sur la chose. En fait, ces 39 travaux, à l'origine, et du temps faisaient partie d'initiation réelle. C'est-à-dire qu'on
on enseignait à chaque travail, on enseignait comment le faire d'un point de vue spirituel. Comment se connecter, qu'est-ce qu'il y avait de spirituel dans chaque travail. C'est pas, vous voyez par exemple, bon, on dit, pour tisser, il faut une trame, il faut une chaîne, il faut, et bien sûr, n'est-ce pas, il faut coudre et tout. Donc tout ça, ça fait partie de certains travaux qui vont relier les fils entre eux, qui vont en faire du tissu, qui vont relier les pièces de tissu entre eux. Hein. Tout ça, c'est un art qui fait partie des métiers du temple, puisque dans le temple, on faisait des tentures qui émanaient. Donc pour les faire, il fallait le tisserand et le tisserand sacré. C'est-à-dire que le tisserand sacré, c'était celui qui avait appris comment tisser, qui savait que quand il utilisait un fil rouge, symboliquement, il prenait une symbolique reliée au fait que quand Dieu tresse ces mondes et construit ces mondes, il y a des réseaux de chaînes, de réseaux de planètes qui sont des planètes d'ordre martien. Le rouge symbolisait la rigueur, il représentait les forces de la rigueur dans la création. Le vert représentait symboliquement Vénus, c'est-à-dire les planètes d'amour, d'unification. Le bleu allait représenter quelque chose. Et bref, chaque fil, selon sa couleur, chaque entrelace entre les fils avait une signification symbolique en relation avec les métiers divins. Et tout ça, ça fait partie des arts sacrés. Il y avait 39 arts sacrés de base qui étaient la racine de tous les travaux, de tous les métiers à sacraliser sur Terre. Et la sacralisation des métiers sur Terre représentait l'élévation du monde profane et sa transformation en un monde sacré. Alors le profane devenait sacré. Quand le profane devenait sacré, il émanait une émanation spéciale. La terre elle-même se réjouit parce que toute chose qu'on prenait pour utiliser pour le sacré, par exemple si on prenait des pierres de la terre et qu'on les utilisait pour en faire des briques qui allaient servir pour construire le temple, il est certain que la terre elle-même le sentait, parce que la terre est un organisme. Donc la terre elle-même sent qu'on construit des briques pour le temple, on fait un socle de réception, de connexion super sacrée pour se relier à Dieu. Le mishkan intérieur de la terre, qui est évri, c'est-à-dire qui est naturel, il existe un mishkan naturel à l'intérieur de la terre, se connectait automatiquement avec les pierres du temple, la manière dont on travaillait ces travaux d'une manière sacrée, et tous ces travaux sacrés-là étaient en relation avec les métiers de Dieu. C'est-à-dire que l'homme imitait la création de Dieu dans la construction de son monde humain et de tout ce qui l'entourait, et tout ce qui était construit dans ce monde humain était sacralisé pour le Créateur qui lui-même l'avait choisi pour le mettre à la finalité de sa création. Ça, c'était tout le travail sur Od, cinquième pilier de la science parmi les sciences dites kabbalistiques qui symbolisent aussi les 7 branches du chandelier. D'accord ? Bon, après on avait le 6e pilier qui lui allait être lié avec les mathématiques et la psychologie. Mathématiques et psychologie, ça va ensemble. Et pourquoi ? Alors on avait Yosef, par exemple, lorsqu'il interprétait les rêves, c'était le maître de la psychologie, c'est Yosef. Il interprétait d'après les nombres, les rêves. Et là, la théorie est simple. On dit que de même que toutes les âmes, à l'origine, sont sorties d'une seule âme, donc toutes les psychés, c'est-à-dire toutes les consciences psychologiques des êtres, qui sont sortis à l'origine d'une seule conscience, qui est la conscience adamique, hein, de la même manière, tous les nombres sont sortis de l'un. Donc il y a un rapport direct entre la psychologie et les nombres. Et ça, c'est une science très vaste, j'en parlerai pas, mais je vous ai brossé un tout petit peu, je vais vous donner une clé extraordinaire, je ne sais pas si elle va vous servir, mais en fait, de toute façon, même si elle ne sert pas maintenant, peut-être dans 10 ans, elle servira, si vous vous en rappelez, mais en tout cas, c'est extraordinaire parce que, effectivement, on va pouvoir voir comment la psychologie humaine peut être interprétée en chiffres, hein, et on a ça par exemple dans une science qui s'appelle la numérologie, qui interprète d'après les chiffres de naissance d'une personne, hein, ou les chiffres de son nom, qui interprète son caractère, les traits principaux de son destin et ses possibilités dans la vie. Donc vous voyez qu'il y a un rapport entre chiffres et psychologie et mathématiques. Donc c'est une mathématique sacrée où les nombres ont une âme, bien sûr. On ne parle pas de mathématiques vulgaires, encore une fois.
Et puis vous avez après la septième pilier de la science qui lui était relié à David et qui symbolisait toutes les sciences dites naturelles, qui incluaient le monde minéral, monde végétal, monde animal et monde humain, incluant le cinquième règne qu'on appelle le règne prophétique. Selon la théorie de kabbaliste Rabbi Abraham Boulafia, le cinquième niveau représentait le règne prophétique. Et on savait que ces quatre règnes-là, plus le cinquième qui les chapeaute, représentaient des rapports avec les quatre éléments physiques qu'on appelle le feu, l'air, la terre et l'eau, hein, bien sûr. Alors, avec la terre, le monde minéral allait bien avec la terre. Le monde végétal va avec l'eau, puisque sans l'eau, il ne peut pas vivre, il n'y a pas de vie. Hein, c'est le point de départ de la vie commence avec l'eau. Hein. Et puis après, le monde animal, représenté par l'air, parce que l'air est en mouvement perpétuel, donc il se déplace. Hein, l'atmosphère, tout ça se déplace, donc l'animal symbolisait le mouvement et l'air, alors que l'être humain, l'homme, allait symboliser le feu. Pourquoi? Parce que seul l'homme est capable de maîtriser le feu. Et ça, vous le savez, on n'a jamais vu un chat ou un chien allumé avec 2 silex et faire ne serait-ce que le feu comme à l'époque de la guerre du feu, quoi. D'accord, il n'y avait pas. Donc ce qui maîtrise le feu, c'est l'homme. Mais au-delà, ce qu'on appelle le feu du feu, c'est-à-dire la matière ilique, la matière première, originelle, qui est la source de la matière, qui est une matière non physique, une matière glorieuse, spirituelle et non physique, cette matière-là, elle est 5e niveau, elle représente le 5e niveau, et elle représente dans l'être humain le sommet de la pyramide humaine, c'est-à-dire le prophète. Le prophète, c'est le guide, celui qui va diriger le peuple, qui va guider le peuple vers la bonne voie pour aller vers son créateur. Bien sûr. Alors voilà. Donc on a vu que dans ces 7 piliers de la science principale, pas principale, mais disons centrale, qui est vraiment, par sa symbolique, va nous donner les clés des sciences divines et des sciences divines et humaines, hein, ça va être quoi? Ça va être donc l'astronomie, les sciences astrales, incluant l'astrologie. Alors bien sûr, l'astrologie, on va la retrouver, par exemple, dans un dicton, encore un autre dicton que je suppose tout le monde a entendu, hein, lorsque Dieu a dit à Abraham, sors de ton instant gninout, n'est-ce pas? Sors de ton instant gninout, on traduit sors de ton instant gninout par sors de ton astrologie. Elle a encore une boutade énorme, prouvant l'ignorance de ceux qui commentent de cette manière, hein, parce que le mot instant gninout ne signifie pas du tout astrologie, c'est une partie des branches astrologiques, ou une partie de cette grande science qu'on appelle les sciences astrales, qui sont reliées à Netzach, à la sphère d'éternité, qui sont reliées à Moshe Rabbeinu, hein, donc qui les maîtrisait toutes. Hein. Donc, instant gninout, c'est seulement une partie de ces sciences astrales, et une partie de l'astrologie qui est une astrologie, comment dire, fataliste. C'était la forme astrologique que les Chaldéens pratiquaient, qu'on appelait instant gninout. Donc quand Dieu dit à Abraham, sors de ton instant gninout, étant donné qu'il était né en Chaldée, il connaissait l'astrologie du coin, qui était une astrologie fataliste. Alors Dieu lui dit, non, sors de ton instant gninout. Vous voyez l'interprétation? Selon... Comment? Quel verset de Bereshit? Quel verset de Bereshit? C'est quand Dieu dit à Abraham, sors de ton instant gninout. C'est le Midrash, c'est pas marqué directement, c'est le Midrash. Le Midrash rapporte. Donc à partir de ce moment-là, on va voir que Abraham sort à la fenêtre, il regarde le ciel, et Dieu lui dit, ton nom sera plus Abraham, mais Abraham, et il lui met un hé. D'accord? D'accord? Donc à partir de là, il lui dit, tu auras des enfants. Et voilà la preuve que c'est pas l'astrologie qui est mise en écart ici, hein, puisque en astrologie, la maison 5, puisque la valeur numérique du mot hé est 5, la maison 5 en valeur astrologique, la maison 5, le 5e secteur, si on pourrait dire, quand on divise le cercle en 12, il y a 12 secteurs, il y a un secteur, sur chaque secteur on lit une partie de la vie, la partie liée aux enfants se lit dans la maison 5. Donc en lui rajoutant un hé,
il lui a donné du 5 qui lui manquait, mais il lui a prouvé en même temps que l'onomancie, c'est-à-dire la science onomantique, la science des noms, l'astrologie numérique, était plus haute même que la simple astrologie d'après les observations. En lui rajoutant le E, il a changé son destin, il lui a, on pourrait dire, changé la maison 5, les données de la maison 5. La maison 5 qui, dans le thème astral d'Abraham, était non habitée, donc qui voulait dire qu'il n'aurait pas eu d'enfant, apparemment, il lui a fait, par ce rajout de 5, il lui a changé ses coordonnées par le nom, il lui a changé les coordonnées et il a déplacé le destin d'Abraham pour le mettre sur une zone sur laquelle il va avoir un enfant. Sarah, ça va être pareil. Elle s'appelait, avant de s'appeler Sarah, elle s'appelait Sarai. Donc, il lui a rajouté un He, il a mis un He pour lui ouvrir la maison 5 pour qu'elle puisse devenir mère. Mais le Yud qui est 10 en valeur numérique, hein, en hébreu, le Yud qui est 10, si vous prenez le mot, la maison 10 en astrologie, c'est l'astrologie, la maison 10 s'appelle Bet HaMemshala, mais elle a un autre nom aussi, elle s'appelle la maison de la mer, c'est-à-dire Bet HaEm, la maison de la mer. Donc, en enlevant le Yud à Sarah, étant donné qu'elle n'avait pas de possibilité d'avoir des enfants dans cette maison-là, hein, mais elle avait quand même cette force de Memshala très forte, puisque son évoua était plus forte qu'Abraham, en lui changeant le Yud par un He, il extendait la possibilité de Sarah et lui donnait la possibilité d'avoir des enfants. Donc vous voyez que l'astrologie ici va vous éclairer sur deux points très importants, que si vous n'avez pas cette science pour décoder, eh bien je veux dire, ça reste toujours dans les anonymes, c'est-à-dire dans les vagues explications qui discutent en l'air, parce que ça ne veut rien dire. Il a rajouté un He, parce que le He, bon, il est ouvert, et machin, bon, ça, je connais tous ces genres d'explications, c'est des explications qui tiennent pas debout. D'abord, on prend l'explication qui tient debout, après, on monte sur cette explication d'autres explications. Voilà. Alors maintenant, prenez notre exemple. L'exemple de Pessah. On dit aux Juifs, aux enfants d'Israël, on leur dit, mettez aux portes, Moshe Rabbeinu dit, mettez aux portes des maisons du sang, d'accord, le sang de l'agneau. Alors, la valeur numérique du mot sang, Dalet même, c'est 44. 44. Adam, c'est 45. Dam, c'est 45. D'accord? Dam, c'est 44. La valeur numérique 44, c'est précisément la valeur numérique du mot Talé, qui est le bélier. Donc, il allait représenter le signe sous lequel la Pâque se préparait, Pessah se préparait, et les enfants d'Israël allaient sortir en liberté. D'accord? Alors, quand vous prenez ce rapport, Tête Lamed He, Tête Lamed He, d'accord? Bon, 44. Bon, alors, dans le mot dame, c'était un siman, le mot dame c'est siman, c'est un siman, c'est un signe, d'accord? Le sang était ici un signe. Le dalet du mot sang représente, d'après le livre de la création qui nous a été transmis par Abraham, c'est marqué que par les lettres il a formé le monde, et on arrive aux lettres, la lettre bête, et on dit il crée à Saturne dans le monde, tel jour dans l'année, et telle fonction dans l'être humain. Puis le guimel, il va faire telle fonction dans l'être humain, tel jour dans l'année. On arrive au Dalet, Meadim. Le Meadim, c'est-à-dire Mars dans le monde, l'être humain, dans l'être humain, telle partie du corps, et dans le, comment dire, et dans le jour de la semaine, le jour 3, le troisième jour, c'est-à-dire le mardi. Bon. Alors on va voir donc que le Dalet va symboliser à lui seul Maadim Mars. Et le même, lui-même, qui est dans le mot dame, allait symboliser l'initiale de Maadim, Mars. Or on sait que cette planète, c'est la planète du sang, c'est la planète de la rigueur, selon la tradition astrologique et selon la Kabbalah, on a dit toujours que c'était relié au chauffeur d'Amim, c'est-à-dire au faiseur de sang, c'est-à-dire. Comme les Égyptiens pratiquaient à ce moment-là le culte
du bélier, hein, ils pratiquaient le culte du bélier, il y avait devant toutes les villes, aux portes des villes, des effigies de bélier qui gardaient, et des chiens, des allées de chiens qui gardaient des allées de psalim, comment dire, de statues de chiens qui gardaient, hein, et alors ils appelaient ça, je ne veux pas dire les noms, c'est pas la peine, mais bon, donc ça représentait les gardiens des portes de l'Égypte. Alors bien sûr, étant donné que l'Égypte était contrôlée par ses pouvoirs à ce moment-là, parce que ces dieux-là, c'était des pouvoirs, c'était comme des pouvoirs, des sortes de forces extraterrestres qui contrôlaient l'Égypte à l'époque. Hein. Donc quand Dieu a voulu sortir les enfants d'Israël de ces cultes, de ces soumissions à ces êtres qui asservissaient les terriens, hein, il leur a dit, vous allez au Bné Israël, vous allez mettre le sang aux portes, et ce sera un défi direct qui est lancé à la force en question. D'accord? Et ça, ce sera le signe que moi, quand c'est moi qui ordonne, quand j'enverrai l'ange de la mort, il y aura toutes les... la justice se fera, et à ce moment-là, bon, tous les premiers-nés vont mourir du côté de vos serviteurs, et vous pourrez sortir tranquille de votre côté. D'accord? Donc, ça a été le premier sort de Pessah, hein. Le sang a été mis, c'était une guerre directe déclarée symboliquement aux dieux de l'Égypte, si on pourrait dire, aux forces du mal qui contrôlaient l'Égypte à l'époque. Et donc, on dit, lorsque les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte, ils vont sortir et aller vers le Sinaï, d'accord? Lorsqu'ils sont sortis, ces fameuses idoles en forme de chien, normalement, elles aboyaient. Elles avaient le pouvoir d'aboyer. Ils avaient des magies spéciales qui avaient le pouvoir d'aboyer. Et là, aucun chien n'aboyait. Et là, vous allez voir la force de la Torah et comment le symbolisme astrologique est ici très puissant, et il est confirmé par le symbolisme numérique. Hein? Les enfants d'Israël sortent d'Égypte, aucun chien n'aboie. Pour quelle raison? Parce qu'ils savaient que les enfants d'Israël allaient un jour recevoir la Torah, et donc les chiens ont le principe du chien en haut. Il y a deux constellations qui s'appelaient la constellation du grand chien et du petit chien, qui entoure les théomimes, c'est-à-dire le signe des Gémeaux, qui est le signe sous lequel a été donnée la Torah. Hein. Donc les constellations des grands chiens et petits chiens ont donné ordre à ce qu'on appelle Baal-Saphon, au prince du Saphon, c'est-à-dire le fameux maître des chiens, c'est-à-dire cette idole que les Égyptiens vénéraient et contrôlaient, par lesquels ils arrivaient à faire tous ces maléfices et ces magies noires qui étaient à l'époque. Donc, ça lui a fermé la bouche, c'est-à-dire que les chiens n'ont pas aboyé. Et la raison pour laquelle ça a été celle-ci, regardez. Les enfants d'Israël sont sortis, pendant 50 jours, ils ont fêté l'Omer, après, donc il y a eu le premier sort de Pessah, ça fait 1, d'accord? Plus après, 49 jours de l'Omer, plus après, le Yom de Shavuot, le jour de Shavuot, ou le jour de la réception de la Torah, sous le signe des théomimes, c'est-à-dire des Gémeaux, qui sont entourés par les constellations du grand chien et du petit chien. Alors regardez bien. 51 jours, vous rajoutez 51 à 44, qui est la valeur numérique du talet, d'accord? Eh bien, vous obtenez 95, qui est le nombre correspondant à Mars, Maadim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prince de l'Égypte, qui représentait la force du mal, qui contrôlait l'Égypte, en partant du Talet, qui était Mars, qui est le principe de la rigueur de la mort, l'ange de la mort, hein, le côté de l'ange de la mort, avait été maîtrisé. C'est une des raisons pour laquelle, par exemple, à Khat Gadia, on récite Khat Gadia à Pessah. Vous voyez, la tradition a transmis, quand même, que c'est arrivé des Hébreux jusqu'à nous, que Khat Gadia, on récite à Pessah. Donc, alors, vous voyez que lorsqu'on fait 44, qui est la valeur numérique du mot Talé, hein, qui est la valeur numérique de Dame, et qu'on rajoute 51, c'est-à-dire un jour qui est passé, plus 49 jours de Homer, plus le jour de Shavuot, où la Torah va être donnée, on va obtenir Maadim, la valeur numérique du nombre de Mars en hébreu. Or, le Mars symbolisera justement la mort. On sait que dans les deux Gémeaux, par exemple, symboliquement, c'est
l'un représente le Tohu, Bohu, alors que l'autre représente le monde de l'ordre. Jacob et Ésaü sont symbolisés par les deux Gémeaux, d'accord? C'est le signe sous lequel la Torah a été donnée. Eh bien, on va voir que le symbole du Tohu et de la mort, qui est du côté d'un des deux Gémeaux, alors que l'autre va symboliser le principe de Jacob, qui va incarner l'ordre et la loi et la règle, hein, eh bien, on va voir que dans les chiens, c'est pareil. Il y a la constellation du petit chien et du grand chien, dont les deux, une a valeur positive, l'autre a valeur négative en astrologie. Et donc, on va voir qu'en fait, lorsque on dit qu'aucun chien n'a aboyé, ça veut dire que, en fait, bon, quel est le cri que le chien fait lorsqu'il aboie? Sur quelle lettre il articule? Hein? Sur waouh, d'accord? Sur le waouh. C'est le waouh, d'accord? Or, comme le waouh c'est 6, et le 6 Ivan, la Torah devait être donnée, hein, et que la constellation qui était liée à ce don-là, c'était la constellation précisément des Gémeaux qui symbolisaient le chaos et l'ordre ça va être la Torah, la loi du Tikkun, hein, eh bien, vous allez voir que symboliquement, cette vibration au Vav, hein, n'allait pas être émise par le chien en bas, par les chiens qui étaient en bas sous forme de psalim, hein, sous forme d'idole, hein, pour la simple et bonne raison que, comme on dit qu'il y a 4 lettres dans le nom de Dieu, hein, il y a 4 lettres dans le nom de Dieu, hein, la première lettre c'est le Yud, la deuxième lettre c'est le He, la troisième lettre c'est le Vav, qui symbolise les 6 cieux supérieurs par rapport à nous, et la quatrième lettre, c'est le He, qui représente notre monde physique. Donc, comme le Vav, représentant le monde des 6 cieux supérieurs, allait s'activer pour faire descendre des 6 cieux supérieurs, en traversant les 6 cieux supérieurs, et en passant par la constellation du Gémeaux, le 6e jour de la constellation du Gémeaux, il allait sanctifier l'espace et le temps, hein. On pourrait dire que les deux constellations du grand chien et du petit chien, avec leur commande astrale et les esprits qui les gouvernent et les anges qui les gouvernent, hein, savaient cette chose-là. Ils ont ordonné aux chiens de la terre et aux idoles qui allaient symboliser ce monde obscur. Le monde obscur, pas des chiens, le chien physique n'a rien à voir là-dedans, hein, c'est une allégorie, hein, bien sûr. Hein, ce monde obscur de Balsaphone, de ce qu'on appelait le maître des chiens, c'est des forces contraires à la volonté de Dieu, hein, eh bien, il leur a ordonné de se taire et donc de ne plus agir sur les chiens physiques pour pas qu'ils fassent de contraction en vague quand les Bnei Israël sortaient d'Égypte, et en même temps, même aux idoles qui avaient été sacralisées par les Égyptiens dans un mauvais sens pour la magie noire, pour arriver à faire la même vibration émanée de ces idoles en forme de chien qu'ils avaient mis aux portes de l'Égypte, ce son-là n'a pas été émis parce que le vrai Vav, qui est le Vav du Akadosh Baruch Hu, il devait descendre 51 jours après la sortie d'Égypte. Donc le Malach HaMavet, qui était l'ange de la mort, à travers le Dalet même de Dame, il a été mis de côté, hein, Akadosh Baruch Hu a fait la Shrita au Malach HaMavet, et l'Égypte qui représentait le monde de la mort à ce moment-là, il y a eu la mort des premiers-nés, et d'un autre côté, il y a eu la 51 jours après, la réunion de Dieu et du peuple, donc au pied du Sinaï. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le monde qui représente un équilibre, il a été l'équilibre le plus parfait. Ce même Mars, qui d'un côté symbolise l'ange de la mort, lorsqu'il est vaincu, si on peut dire, ou maîtrisé, il va donner la transmutation alchimique qui va restituer au monde l'ordre. Or, cet ordre-là va être symbolisé par la combination du mot mi et ma. Mi et ma sont la cause et l'effet, et ils vont se relier ensemble, donner ce qu'on appelle un zivug yafé, c'est-à-dire un accouplement beau, un bel accouplage qui symbolisera l'équilibre du monde, le monde équilibré qui va s'en suivre, donc à partir du moment où la Torah va être donnée.
Alors bien sûr, Ibn Ezra interprétera donc El Mazal Israël de la manière suivante. Il explique comme ça. Chaque signe astrologique a cinq parties. Chacune de ces parties est liée à un des prophètes d'Israël, puisqu'il y a 60 prophètes dans tout le Tanakh. Il avait marqué dans son livre de Goralot Ibn Ezra, le livre des Goralot, c'est-à-dire du destin astrologique d'Ibn Ezra. Il fiche les 60 prophètes, il les met tous l'un derrière l'autre, et il dit les 60 ensemble forment le cli, la réception. Le cli, c'est-à-dire le récipient de réception. Il dit en même temps, en parallèle, c'est comme un alphabet complet. C'est-à-dire quand il écrit Aleph, Aleph, Lamed, P, Bet, Bet, Yud, Tav, Gimel, Gimel, Yud, Mem, Lamed, hein, tu vas jusqu'à la fin, jusqu'au Tav, tu obtiens 60 lettres en tout. Ces 60 lettres-là sont les 60 guerriers d'Israël. Symboliquement, voici le lit de Salomon, 60 guerriers l'entour. C'est ces 60 lettres de l'alphabet quand il est rempli. Or, l'alphabet, quand il est rempli, il ouvre les 60 portes de la névoie. Les 60 portes de la névoie, c'est-à-dire de la prophétie. C'est pour répondre, c'est un téléphone qu'on a trouvé par terre, alors que ça doit être le propriétaire qui l'a cherché. Oui, Max, je suis en conférence, je m'excuse. Oui, c'était mon téléphone, j'ai oublié de l'éteindre. Non, mais tu sais, il est ici par terre. C'est pas vrai. Il est tombé, ouais. Et moi, je l'ai mis ici. Merci. Voilà. Merci. Ah ben merci. Ah, d'accord. Il Voilà. était Donc, très bien. Alors, j'en étais à ces 60 prophètes. Donc 60 prophètes, on va dire par exemple, quand vous dites Aleph, vous écrivez Aleph. Vous savez que la lettre Aleph, le Aleph du mot Aleph, c'est Adam. Le Lamed du mot Aleph, le Lamed de Aleph écrit en entier, c'est Hanor. Le Lamed, le P du Aleph, c'est Noah. Donc vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Je ne sais pas, vous vous rendez compte de la merveille des choses. Quand vous écrivez un nom derrière une personne et que vous voyez son milou, vous pouvez voir quelles sont les influences qui peuvent l'influencer, avec quelle porte il est connecté, comment il peut ressentir les choses. Vous voyez que chaque enfant d'Israël vrai peut se connecter avec ces choses-là et peut se connecter effectivement avec les portes de la prophétie. Comment? Quand vous écrivez, vous avez 60 lettres dans tout l'alphabet en milouï, d'accord? Ces 60 lettres, ils sont en rapport avec 60 personnages. Vous comprenez? Alors ces 60 personnages, c'est Adam, comment il s'appelle, Hanor, Noach, il donne comme ça dans cet ordre. Adam, Hanor, Noach, après il donne Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est Bet, Yud, Tav. Vous voyez? Et ainsi de suite. Après, quand vous arrivez à Tav, Yud, Vav comment ça, de la finalité, vous avez Daniel et Nehemia et Ezra. Voilà. En ordre chronologique. Oui. Voilà, en ordre chronologique. Voilà, exactement, en ordre chronologique. Exactement. Voilà, exactement. Alors maintenant, regardez la merveille astrologique incluse dans le Tanakh, et regardez comment on passe à côté de ça complètement avec les bornes d'aveugles qui essayent de nous dire que ça ne fait pas partie de la tradition et que éloignez-vous de ça, parce qu'ils n'y comprennent rien, ils n'ont rien compris, ils n'y comprendront jamais rien de toute façon. Alors il vaut mieux laisser dire et puis apprendre comme il faut, de façon à savoir décrypter et savoir lire. Alors, quand vous prenez par exemple le mot, vous prenez tous les noms de ces prophètes-là en même temps et vous comptez leurs lettres. Et ça c'est très étonnant, vous trouvez exactement 269 lettres. 269 lettres, c'est Ra moins 1. C'est Ra moins 1, le mal moins 1. Ça veut dire que tous ces prophètes, avec toutes leurs lettres, elles sont capables d'enlever toutes les onces qu'il y a de mal dans le monde, presque toutes. Mais il y a toujours la dernière. La dernière, il n'y a personne qui peut l'enlever si ce n'est celui qui est en le 1, qui est central. D'accord? De la même manière, il y a 60 prophètes qui font le tour du zodiaque, puisqu'on dit 5 par signe, ça fait 5 fois 12, 60, 5 fois 12, 60, d'accord? Et il y a le juste central qui, lui, est le numéro 61. Et bien quand vous faites la valeur numérique du mot Aïn, de Aïn Mazal et Israël, il n'y a pas de Mazal en Israël. En fait, ça fait la valeur numérique de 60 plus 1, c'est-à-dire Aïn, c'est 60 plus 1. Ça veut dire quoi?
Quand on dit Ein Mazal Israël, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Mazal en Israël. Pourquoi? Tu te crois. Tu manges, tu bois, mais tu te crois au-dessus du Mazal. Ça veut dire que vraiment, tu n'as rien compris. Hein, tu n'as rien compris. Hein? Bien sûr que tu n'es pas au-dessus du Mazal. Le Mazal, il est cosmique. Toi, tu es un être humain sur Terre, un tout petit être humain sur Terre qui mange, qui boit, qui fait ses besoins comme tout le monde. Et tu crois être au-dessus du Mazal, mais pour qui tu te prends? Que par contre, dans l'entité peuple, comme dit Ibn Ezra, hein, il y a une possibilité de révoquer les règles des Mazal, étant donné qu'il y a eu 60 prophètes et qui touchent aux 60 portes de la prophétie. Par chacune des portes de la prophétie, il est possible de révoquer des décrets parmi les décrets irrévocables pour ceux qui n'ont pas reçu cette tradition. Vous comprenez? Ben, comment? J'ai dit qu'il y a 60 décrets parmi les décrets astrologiques, les décrets mondiaux, hein, en astrologie globale comme en astrologie individuelle, il y a 60 décrets qui sont irrévocables. Il y en a d'autres qui sont liés à des planètes, à d'autres règles que ces 60 secteurs-là, qui elles sont révocables. Par contre, le fait qu'il y a un prophète qui est lié à chacun de ces secteurs, on nous a enseigné, d'après la tradition kabbalistique, que ces décrets-là, à l'échelle du peuple, sont révocables. Tout comme les prophètes sont venus dire au peuple, par exemple, arrêtez de faire comme ça, sans quoi vous aurez telle chose ou telle chose. Ils ont prévenu. Donc ce n'est pas des devins, c'est des prophètes. Les prophètes, ils sont là pour réveiller la conscience du peuple afin qu'un décret mauvais n'arrive pas. D'accord? Donc, effectivement, chacune des portes de la prophétie ici est là pour vous dire qu'on peut révoquer un décret par le biais du prophète qui est lié à cette porte-là de la prophétie, qui permet la révocation du décret. Mais au niveau de l'ensemble du peuple. Ein Mazal Israël au niveau de l'ensemble du peuple. Parce que c'est le juge central qui avait donné sa Torah, donc qui est là et qui peut révoquer. Mais par exemple, quand on dit au niveau individuel, il y a un proverbe astrologique qui dit les astres inclinent, ils ne nécessitent pas, ils n'obligent pas. Ils ne nécessitent pas, ils n'obligent pas. Donc les astres inclinent, ils ne nécessitent pas, ils n'obligent pas. Ça veut dire, tu vas pas, c'est pas parce que tu es né comme ça et comme ça que tes astres vont te forcer, ou tes astres de naissance, bien qu'ils sont chargés de s'occuper de toi selon les positions qu'ils avaient à ta naissance, hein, ça ne veut pas dire qu'ils jouent le rôle de providence astrale sur toi, parce que Dieu a ordonné comme ça. Il a voulu que tu naisses à ce moment-là, sous cette providence-là. C'est lié à ton destin, c'est lié à tes guilgoulim antérieurs, c'est lié à plein de choses, à tes incarnations précédentes et tout ça. C'est une chaîne, mais de cause à effet. Mais ça veut dire quoi? Mais si tu veux essayer de sortir de ça, hein, tu peux, si tu fais l'effort qu'il faut. Parce que c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a un décret, mais on peut surmonter le décret si on fait ce qu'il faut pour surmonter le décret. Pourquoi? Parce que, à part des décrets majeurs, hein, il y a des décrets majeurs qui au niveau individuel, parmi les 60 décrets là dont j'ai parlé, qui au niveau individuel sont irrévocables. Mais ça, on n'en parle pas. Mais disons que bien qu'encore même cela, on peut éventuellement essayer de les changer, hein, en faisant des bonnes actions et ce qu'il faut pour faire, mais vrai et sincère. Mais autrement, il n'y a pas de possibilité que les astres nous forcent à faire quelque chose. Ils ne forcent pas du tout. Il n'y a pas de force là-dessus. Ils inclinent, c'est-à-dire ils donnent une disposition à faire plutôt ça que ça, mais ils ne vont pas te forcer ou t'obliger à faire quelque chose. Le rôle que Dieu leur a donné de jouer, c'est pas un rôle de t'imposer ou de te forcer à quoi que ce soit. Et donc il n'y a rien à craindre. Non, il n'y a pas de destinée. Non, non, absolument pas. Non, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il aura, par exemple, 90%, par exemple, de dispositions négatives, hein, mais ça ne veut pas dire qu'avec son 10%, il peut éventuellement arrêter, il peut dire, bon, ben ok, je sais que je vais se canaliser. Voilà, oui, c'est possible. Voilà. Oui, Moël au Chochet, c'est la mafia de la cache-route. Non, Moël non, mais Chochet c'est la mafia de la cache-route, mais bon. Enfin. Hein? Comment? Voilà, oui. Mashiach
Mashiach dans l'histoire, à mon avis, Mashiach c'est une révolution de la pensée. Mashiach, je crois que ça ne va pas être comme on le croit. Je ne pense pas que ce soit dans la religion. Mashiach, je pense que c'est quelque chose qui est une entité qui est au-dessus de toutes les religions de la terre. Donc il ne peut pas prendre parti. Parce que Dieu l'a mis à un autre niveau. Donc on ne peut pas dire c'est notre petit Mashiach à nous et le voir faire la même chose que tout le monde fait, dans toutes les dorotes. Mashiach est obligé de se tenir au-dessus des règles de la manière dont les peuples se tiennent, chacun dans sa religion. Toutes les religions, autant de Mashiach à mon avis, elles vont être balayées parce qu'il y a des erreurs catastrophiques qui ont été faites dans les religions. Par contre, quand on va arriver, un nouveau mode de pensée, une nouvelle mode de vie, qui fera que la manière dont on verra les choses, ce sera d'abord sous un abord beaucoup plus scientifique. L'Inquisition est morte, elle est terminée, au Hachem, tant mieux. Hein. Les créations de tas de choses qui se sont retournées contre nous après, grâce à Dieu, j'espère que ce sera terminé. Hein. Mais pour ça, il faut s'élever au-dessus de la bigoterie. Voilà. J'ai fini. Maintenant, si vous avez des questions, je veux bien y répondre. J'ai fait un petit brossing comme ça, clali sur l'astrologie en rapport avec la Torah, pour vous dire que sans ces clés-là,